Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies de la semaine et pour ça j'ai choisi un tarot lumineux puisqu'il fait quand même pas très beau pour un mois de juin, donc ça va faire du bien d'avoir un petit peu de soleil. Alors ce tarot il s'appelle le tarot Illuminati. C'est un tarot donc lumineux, Illuminati c'est pour les lumineux, c'est pas du tout pour les Illuminati. Alors, je vous le montre tout d'abord, c'est un tarot qui est très beau. Qui a un côté un peu exubérant, gothique dans le sens architectural du terme, voilà, avec du doré sur les côtés. Et puis moi j'avais acheté la petite pochette assortie. Voilà. Alors pour lundi mardi, on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, comme tous les 5, hein, ça vient après le 4, on avait quelque chose de très stable, comme les 4 pieds de la chaise, là on a un 5, on a une déstabilisation. Dans le monde des épées, ça crée du conflit. Donc pour lundi mardi, on va avoir cette notion de conflit, et avec autre chose qui est très important, c'est qu'est-ce qui vaut la peine pourquoi est-ce qu'on doit se battre, et on voit derrière hein, qu'il y a des gens qui ont été blessés, etc. Est-ce que ça en valait la peine? Donc ces conflits, ça peut être des conflits interpersonnels, ça peut être des conflits pour se battre pour sa position au niveau professionnel, ça peut aussi être des conflits psychiques avec des parties de soi qui ont des intérêts différents. Par exemple, on peut avoir une partie de soi qui est ambitieuse et qui a envie de faire des tas de choses pour montrer ce dont elle est capable, pour réussir des projets, et une partie de soi qui s'occupe de notre santé et qui dit non, t'es trop fatigué, il faut que tu t'arrêtes. Donc voilà, le tout c'est de gérer et de voir ce qui vaut la peine de se battre pour, et voilà, est-ce que ça en valait vraiment la peine, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, est-ce que le prix que moi je vais payer ou que les autres vont payer vaut la peine donc d'entrer dans ce conflit. Voilà, donc ça c'est pour lundi, mardi. Alors je vous rassure, pour mercredi, jeudi, vendredi, on a une carte qui est très favorable, qui est la carte du 6 de bâton, qui est la carte de la réussite. Donc quoi qu'il se passe lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous aurez une énergie de réussite. Donc ça veut dire que il va y avoir une issue favorable à ces conflits. Donc ça ce sera pour mercredi, jeudi, vendredi. Et après pour le week-end, on a encore une carte de déstabilisation qui est la carte de la tour. Et souvent dans la tour on a au niveau psychologique une destruction au niveau de l'ego. Donc l'ego c'est pas forcément toujours positif, ni d'ailleurs toujours négatif, c'est-à-dire qu'il va y avoir des remises en cause sur qui je suis, qu'est-ce que je veux. Toutes les structures que vous avez mises en place vont un peu dégringoler, en tout cas oui, une partie des structures ou quelque chose, une croyance, une façon de fonctionner, il y a quelque chose qui va être détruit. Alors souvent la tour c'est pas du tout une carte qui est c'est pas agréable, hein, quand on est dans la tour ce n'est pas agréable. Par contre c'est une carte au niveau du développement personnel qui est très importante et qui est très intéressante parce que c'est la carte qui fait avancer. Il y a des structures en fait psychiques qu'on a mis en place, et au moment quand on veut évoluer, il faut les détruire, et c'est vrai que c'est douloureux sur le moment, mais c'est pour un mieux pour après. Donc voilà, ça sera cette énergie là qui est là pour le week-end. Donc n'essayez pas de fuir cette énergie de tour, essayez plutôt d'en profiter pour mettre à plat un peu vos croyances, vos façons de fonctionner. C'est une énergie très favorable pour le changement. Voilà, bien, je vous souhaite une très belle semaine, un peu agitée, mais belle tout de même, puisqu'elle va permettre d'avancer. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!